On est parti au Maroc pour une raison particulière, l'ascension du plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Toubkal. Mais on ne pouvait pas aller au Maroc sans passer par ces villes si particulières. Pour se balader, il nous faut une voiture. Alors à peine arrivé, on s'est vite rendu compte qu'il va falloir s'affirmer un peu plus pour ne pas se faire plumer. Vient de se passer. En gros, déjà on a dû rajouter 100 € au paiement total parce qu'on n'avait pas assez de thunes pour la caution, pour bloquer la caution. Et ensuite, on arrive à la voiture, ils nous disent « Vous avez une petite Fiat Panda » et on lui dit « Mais c'est pas du tout la voiture qu'on a louée ». Il nous a dit « C'est pareil, c'est pareil, vous inquiétez pas, c'est pareil ». Et Igor, est-ce que tu peux nous expliquer la technique qu'on va essayer de faire? C'est de récupérer nos thunes, garder cette voiture et récupérer nos thunes. Moi ça me va très bien ça. Nous ça nous va très bien, la voiture est drôle, ça va avec le duo, c'est parfait. Nickel. Je peux rentrer là-bas. Tu veux que je te le mette? Oh, il bouge même pas celui-là. Ah il faut lui dire ça hein. Non, pas du tout même. Et vas-y, me fais avant là. Ah ouais. Alors on a eu la voiture mais sans essence. Nickel. Voilà, petite Fiat Panda pour rouler dans le désert. Premier rond-point à gauche, première à droite, deuxième à gauche. Voilà l'explication. On s'imprègne du pays. Bon, bah c'est parti pour 6 heures de route avec pas mal d'imprévus. J'espère que ça marche. Oh le bruit que ça fait. Ça raye. Ouais, j'ai l'impression. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les essuie-glaces? Il faut. Tu prends ça, tu prends la parole. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les essuie-glaces? Ah non on peut pas, c'est pas qu'il pleuve là. Mais oui, mais il pleut. Ah ouais mais c'est pas qu'il pleuve plus. Réessaye une dernière fois. Non, ça raye. Ça raye là, j'ai l'impression. Voilà, même pas 1 heure de route et on a déjà cassé les essuie-glaces. Notre organisation légendaire fait qu'on est parti sur l'autoroute sans avoir retiré de l'argent. Résultat, les payages n'étaient pas notre point fort. Ah ouais. Oh putain, mais ça n'a aucun l'autoroute, sens. Ok, merci beaucoup. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a aucun sens. On s'est fait rocal de l'autoroute. Oh. Au moment de vouloir faire une pause pour le dîner, j'ai lancé un gage à Grégoire. Bon, bah du coup on s'est encore retrouvés dans une situation improbable. Ouais. Wouh. Ça c'est les danses traditionnelles. Ça c'est beau, ça tu aimes. On a bien rigolé avec ces petits messieurs, mais il commence à être tard, encore quelques kilomètres et on arrive à Marrakech. Voilà, on laisse notre petite Fiat pour la nuit. Sans le frein à main. Sans le frein à main. Comme ça, si jamais cette voiture-là veut partir, et ben là il n'y a pas de frein à main donc il va juste pousser la nôtre. C'est les techniques du bled. Ah ouais. Je crois que ce qu'il m'a dit avec les clés c'est pas fermer la clé. Parce que comme ça il peut tourner le volant. Donc on laisse la voiture ouverte totale. Je pense. Ok, c'est une ambiance le Maroc, faut faire confiance. De toute façon il n'y a rien dedans. On donnera le deuxième essuie-glace. Ok. Le deuxième essuie-glace, le seul qui reste. On laisse notre petite voiture au parking et dans l'euphorie, j'ai oublié mon appareil photo. Ce qui coûtera au réveil de retourner le plus rapidement possible au parking et un retour qui sera bien plus compliqué que prévu. Bien arrivé à Marrakech, il est à peu près 23h. Il est 23h, ouais, c'est ça. Il est 23h et maintenant on doit partir à la recherche d'un hôtel. On ne sait absolument pas où est-ce qu'on va dormir. Un riad, pardon. C'est pas pareil. Accompagné de nos sacs. Et de petits Marocains. Chargé. Alors on se balade dans les petites rues de la Médina et très vite quelqu'un viendra nous montrer un riad. On était prévenus, ici, tous les services qui paraissent être faits avec bonne volonté ne sont jamais sans contrepartie en réalité. Bienvenue à Marrakech. Merci. Bienvenue à Marrakech. Oui.
À peine arrivé. On découvre réellement notre riad au réveil. Les riads sont les maisons urbaines traditionnelles dotées d'un patio ou d'un petit jardin intérieur. Tu nous fais la visite guidée? Ah ouais, on va ouvrir l'étage. Suivez-nous. Là c'est pas mal. Là c'est le premier étage. C'est magnifique. Une merveille, cette architecture si particulière, cette ambiance, cette vue au dernier étage sur les toits de la Médina. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'était si différent et vraiment beau. Ouais. Oui, c'est comme ça aussi pour la prière. Oui, c'est comme ça. T'es obligé d'écouter la prière. T'es obligé direct. C'était incroyable. Mais c'est à quelle heure? C'est tous les matins? Ah ça va être ça tous les matins. Hein. Tu vois dans toute la rue. Mais c'est trop bien, c'est folklore au moins. Bah ouais. T'as des haut-parleurs. T'en as un juste là. T'as des haut-parleurs dans toute la rue et le mec. C'est parti, on part se balader dans Marrakech. Entre les toutes petites rues, les marchés, les souks, tout est folklorique. Mais en même temps, l'ambiance est particulière. Ça fait 2 ans que le Maroc a fermé ses frontières. 2 ans que les marchands dépendants du tourisme vivent une crise terrible. Le retour des touristes se fait très lentement. Et on sent que pour la population, c'était compliqué. Et sinon, en voulant aller récupérer mon appareil photo, on s'est rendu compte qu'on avait pris une photo d'un quartier qui fait l'équivalent d'un tiers de Marrakech et non la rue la plus proche du parking. Tu connais pas le quartier? Tu connais pas le parking? Non, on sait plus c'est où. Et si tu veux, il est pas dans les remparts, il est juste dehors. À côté de le Médina. Ouais, il est juste à côté. Le Koutoubiya. Côté dehors, à côté de la grande route. Ah ouais, je comprends. On n'est pas dans les rues là, on est carré dehors. Ah ouais, ah, tu fais bien là-dedans. Comme à chaque fois, un Marocain se propose de nous aider. Mais en réalité, il finira par abandonner face à notre cas et nous emmène vers la grande place. Il vient de se passer un truc, nous sommes complètement perdus dans les rues de Marrakech. Ceux qui connaissent Marrakech savent à quel point c'est un labyrinthe. Donc là il y a des touristes qui nous ont passé une carte et on sait pas où est l'adresse du parking et on sait pas où est notre hôtel. On n'a pas en photo le ticket de... Ah mais on l'a pas pris en photo je crois. Merde, c'est le seul qu'on a pas pris en C'est photo. le seul qu'on a pas pris en photo, putain. Les gars sont perdus. Cette carte ne nous aide en rien, nous sommes littéralement perdus. Voilà, on n'avait pas de connexion donc pour retrouver l'adresse de l'hôtel c'est un bordel aussi. Ça marche pas, non, marche. Bon, heureusement, on peut quand même compter sur la gentillesse des Marocains qui nous aidera à retrouver notre riad. Ça, c'est l'étape 1. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Merci beaucoup, merci pour votre aide. nous ne sommes plus perdus, Noémie. Ça y est. Alors, Nous sommes Gabriel, merci pour ta boussole parce que je pense qu'on va devoir s'en servir. La poste. C'est le moment de l'utiliser. Je prends le chemin le plus court. Prends le plus court parce que là on a déjà perdu au moins 1 heure. Et là on vient de retrouver le riad mais après il faudra trouver le parking. Là. La partie ne fait que commencer. En fait nous on visite Marrakech comme un serious game, c'est tout, c'est une enquête qu'on fait. Escape game. Escape On doit game. passer avant 16h. C'est ça, Bon, c'est toujours tout droit. c'est comme ça. C'est comme ça. Let's go. Avec tes sacs. Bienvenue dans les rues de Marrakech. Nous allons partir à la recherche de notre riad à l'aide d'une boussole et d'une carte. Suivez-nous. Regarde, Gabriel, ta boussole va beaucoup me servir. Le nord est par là. Donc, tu vois, utiliser une boussole, il faut que tu la mettes sur la carte et tu suis le petit truc. Mais en fait, je pense que de toutes les façons, le concept des Médinas, c'est de se perdre et de se balader dans les rues. En tout cas, ça, c'est notre concept. Et au moins, on aura vu la ville sous tous ses angles. D'ailleurs, pour bien expliquer, au Maroc, il y a les anciennes villes, les Médinas, qui sont entourées de remparts, et à l'extérieur, il y a les nouvelles villes, plus modernes. C'est pour ça que dans les Médinas, on a cette sensation d'être dans une autre époque, car une Médina garde son cachet original. On a retrouvé le riad. Première étape, retrouver le riad. Maintenant, il faut récupérer l'adresse du parking et trouver le parking. Voilà, grâce à la carte et grâce à la boussole de Gabriel, et grâce à mon sens d'orientation, bien sûr. Une fois arrivés au riad, les gars de l'accueil nous aident à retrouver notre parking grâce à nos explications approximatives. En fait, le nom du quartier est le même que le nom de la rue, j'ai l'impression. En fait, on pensait que c'était une rue et on a pris le nom d'un quartier. Alors là, je vais vous expliquer, on a retrouvé le riad et maintenant on part à la recherche du parking. C'est parti. Dans les petites rues de Marrakech. Cette fois, on va pas se perdre. Maintenant, on a un sens d'orientation parfait. On est Marrakech, comme vous pensez notre propre.
Il communique avec les autres. C'est un diesel. Ça, voilà enfin notre petit parking. Et avec beaucoup de chance, mon appareil photo était encore bien là. On dépose nos sacs et on repart dans la Médina. On va voir, merci. Ça, toutes les 2 secondes. Oh, bon courage mon vieux. Bon courage. On ne se perd jamais réellement dans Marrakech. Il y aura toujours quelqu'un pour vous emmener quelque part. Par exemple, les galeries des tanneurs viennent forcément à vous. Alors, on suit ce monsieur qui y travaille pour rencontrer un autre qui nous fera la visite de cette galerie si authentique. Il nous explique son travail. Tout a l'air très dur, entre l'odeur, les gestes physiques, la patience pour le résultat final, le travail sous-payé. On se pose pas mal de questions. Est-ce que garder des techniques ancestrales, c'est toujours bien? Est-ce que tout doit évoluer ou pas? En tout cas, la transmission se fait de génération en génération et les mêmes techniques restent. Aux premiers abords, ils paraissent assez fiers de leur savoir-faire. Il y a 4 qualités de la peau, le chameau, la vache, les moutons, la chèvre. Ok. Bonjour. Ah oui, c'est pour ça la montre. Oui, ça. Ok. Non, c'est pas la montre, c'est le masque à gaz berbère. Masque à gaz berbère. Magnifique, merci. Pour l'odeur. Voilà, comme l'odeur est trop forte, on nous donne de la menthe. Comme celui-là. 17. 7 tanneurs arabes et 10 tanneurs berbères. Ok. Et tous les tanneurs qu'on a ici dans le quartier existent depuis le 11e siècle. Et depuis le 11e siècle jusqu'à maintenant, ils travaillent avec la même méthode. Rien n'est changé. Ça veut dire ici tout fait naturel 100% et tout fait à la main. Le tannage est un procédé chimique qui permet de créer le cuir. Les peaux sont passées dans un mélange de chaux vive, d'eau, sel et de fientes de pigeon dans des bassins en céramique. On nettoie ensuite les peaux avec du son de blé. L'ambiance est particulière, les sourires sont rares, c'est un travail très physique qui demande beaucoup au corps. Et puis forcément, le passage en boutique est inévitable, mais on se prête au jeu, et négociation oblige. C'est toujours un peu délicat, mais ici c'est la culture. Il serait même peut-être déçu si on acceptait sans marchander. Le gars se fait traquenarder. C'est indispensable, on devait repartir avec des babouches de toutes les façons. Silence du dromadaire. Ah bon? Au Maroc, on ne jute rien du tout. Au Maroc, on utilise tout. Et pour finir, le guide nous emmène voir la galerie des tanneurs vue de haut. Et comme je vous dis, toutes les maisons, vous pouvez voir même le commencement dans la terrasse. Vous voyez? Ah ouais? Dans les terrasses même. Mais ça c'est super beau. Attends, ah oui. Les bijoux. Oh, regarde. Les bijoux. La gazelle. Pas mal de trucs qui représentent bien le Maroc. Ouais. Les sautés. Ça c'est celui qu'il me faut. Parfait, youtubeur. C'est parfait. Si vous voulez être commercial, vous pouvez faire un stage au Maroc. Ils vous donneront toutes les techniques de vente possibles. Rarement dû trouver des pièces comme celui-là. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, comment on a galéré pour l'avoir? Il faisait trop cher. Du coup, on a dit non. On a négocié un peu. On s'est presque entendu sur un tarif. Il nous a redit non. Il a dit non. Du coup, on a fait OK, on part. Le gars nous court après pour nous dire OK, c'est bon. Et il nous rend les pièces en euros. Du coup, là, on regueule un peu pour avoir les dirhams parce que l'euro ici, t'en fais rien du tout. Oui. Si, ça passe. L'euro, ça passe. Non, ça passe pas. Au final, on s'en va. Voilà, et le gars revient, il nous donne le... Il nous a poursuivi. Le gars a couru pour qu'on ait ça. C'est gagné. Ça y est, voilà. C'est mérité. Toi. On s'est battu. YouTube, ça va percer. Ça part de là. On est perdu dans les petites rues de Marrakech. On ne sait absolument pas où est-ce qu'on est. Mais en tout cas, c'est super agréable. Il fait beau, il fait chaud. Il y a du soleil. Et il faut absolument négocier pour tous les trucs. Ça, c'est le point négatif. Oh, regarde les tortues. Ah, j'avais jamais vu un caméléon de près. Wesh. Les pauvres, en plein cagnard comme ça. Ismaël, un vendeur qu'on a rencontré, nous emmène au restaurant d'un ami. Si son papa vient tenir sa boutique, il nous fera une visite du marché gratuitement après le déjeuner. C'est magnifique. Ouais. Oh, mais j'en reviens pas. À chaque fois, je suis choquée.
J'arrive pas à m'y faire. Waouh. Est-ce que tu es heureux là? Je suis au max. Ça a l'air incroyable. Bien chaud. Ah, merci. Ah, vous êtes revenus. Très bien. Votre papa est venu. Ton papa est venu sur ton magasin? On aura la visite. Ismaël travaille au souk depuis l'âge de 8 ans. Il est illettré, mais grâce aux touristes, il parle français, italien, espagnol et bien sûr arabe. Son passé n'a pas toujours été parfait, entre l'alcool et la prison, mais aujourd'hui, il confie avoir trouvé sa stabilité grâce à la religion. Et nous annonce d'ailleurs avec fierté que sa fille de 20 ans se marie. Bonjour. Ah, ok, c'est là. Et après, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Toute la rue là, c'est ça? Si tu veux, c'est là qu'ils font en gros, c'est les grossistes ici en gros. Ok, Après, c'est ils là vendent où un ils petit font. magasin aux détaillants sur la rue d'à côté. Ok, mais c'est génial. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin-là? Il y en a dit les couleurs magiques. Ok. Il y a une couleur magique. Pourquoi magique? Parce qu'une fois que tu touches de l'or avec cette couleur-là, ça change de couleur. Encore un petit chat qui a l'air fatigué. C'est magnifique. Voilà, là on est au marché de la laine. Ça porte chance. Les couleurs du drapeau de la France. Donc le blanc. Le blanc il est là. Le blanc c'est quoi? Le blanc c'est ma peau. C'est Merci. Ismaël nous emmène dans les boutiques de ses amis. Ici, on est chez le vendeur de foulards qui nous explique d'abord la fabrication des couleurs. Le noir c'est le col, le mascara. Ah, ok. En arabe c'est kuhl. Le kuhl ça sort de la Khala. C'est dur. de prendre un peu d'arabe. Mais oui. On fait son touareg, bismillah. On fait un nœud. Les vrais chiches touareg, en total c'est à peu près 25 couleurs. Chaque En plus, ça va aller avec ma chaque tenue là. couleur pour chaque région. Oula. En plus, vous avez un très bel visage, ça te veut tous les Ah bon? Les belles gazelles, il peut faire tout mon ami. Les gazelles, c'est belles pas un gazelles. problème. Celle où il va bien toutes les couleurs, des bleus, Je reste comme ça y est. Le Ça y voyage est. continue. C'est un foulard multifonction. Après, Oui. je vous renseigne comment c'est possible de faire le pantalon climatisé avec. Pantalon Le pantalon climatisé. climatisé, le caftan climatisé. Oh non, la plaque. Je te mettre comment on fait. YouTuber. On va être dans la chaîne. Ah. Dites le monde de Nono. Le monde de nous. Le monde de Nono. Le monde de nous. C'est le monde Marrakech. Marrakech. Waouh, Opa, le sultan. Alibaba. Après, Oui. on va voir la famille aussi parce qu'il y a du modèle spécial. Ah oui, il faut pour toute la famille. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, donc t'as fait un nœud, tu tournes et ensuite tu mets. Ok, Ah, tu prends. Ah, ok. On ok, va le mettre comme ça, donc, sur les épaules. ok. Mais là, c'est joli, ça te montre. On s'est fait prendre, on a craqué sur le foulard. Encore une belle terrasse à visiter et Ismaël nous emmène dans la boutique de son frère pour prendre un thé et dans l'idéal, acheter ses produits bien sûr. Regardez, ça c'est littéralement. Mais c'est brûlant. Oh, par contre c'est super bon. Mais en fait c'est sucré, c'est agréable, c'est bon. Oui, c'est un peu. Ouais. Si vous aimez la cuisine marocaine, je mets pas mal d'épices pour la cuisine. Il y a tout ici j'ai l'impression. Larissa très forte, la dynamite très forte, ça pique. Ah Pour faire ouais. la sauce piquante. La dynamite. Ah ouais, vraiment pour faire la sauce. Je suis pas sûr. La Nigel, Les vraiment, graines du c'est Nigel. quelque chose de bien quand on est rhume et contre les rhumes, les sinus et les maux de tête, les migraines, l'asthme pour les À chaque fois il y a une liste de bienfaits, c'est énorme. Et même ça empêche de rentrer dans la maison, il y en a ça. Ça monte jusqu'à Sniff, la tête. sniff. C'est de la bonne naturelle. Surtout ça donne plus d'énergie, ça met la circulation du sang, vertige, la fatigue, les acouphènes aussi. Quand on a un soufflement de l'oreille, c'est ça. C'est magique aussi ça. Ouais. C'est Magique. le haricot magique. Tout est magique, j'ai l'impression. Maintenant on trouve Pour les petits, plus grands, pour les colorés, et ça, pour les babouches. Et comment vous faites là? Vous avez mis de l'eau dedans? Pas comme ça, du collu, du savon. C'est du savon? Savon noir. Du savon noir, ok. Et après c'est vous qui formez la chaussure? Eh ben,
Vous êtes très fort, monsieur. Un petit peu du souk. Je sais pas où est-ce qu'on est, hein. On sait pas où est-ce qu'on est. Bon, on est toujours perdu de toute façon, on n'est plus à ça près. Mais quand je vous dis qu'on est les pires clients possibles, enfin non, au contraire, on est les meilleurs clients. Mais on est les pires touristes. Parce qu'à chaque fois, on n'ose pas dire non, on essaie de négocier parce qu'il faut négocier, c'est la culture. Mais on n'ose pas dire non et du coup, on repart avec des foulards, des babouches, du thé à la menthe. Mais ça fait partie de l'aventure. Ouais, et on est là pour ça. On est là pour se faire pigeonner. On le savait. On savait pourquoi on avait signé. C'est la mosquée? Pour les femmes. Pour les femmes. Parce que c'est séparé. Il y a une mosquée pour les hommes et une mosquée pour les femmes. De l'autre côté? Oui. Ok. Alors on devait aller à la place et on se retrouve dans une exposition de tapis. Ça se passe toujours comme ça. Ah par contre c'est ouf. Très beau hein. Ah oui par contre. Bonjour. Waouh. Waouh, c'est magnifique. Bonjour. Voilà à quoi ressemble la place. De sortir. Ouais, ben on cherchait la place. La place. Oui. Tu nous montres ce que c'est? Vraiment, les pires, comme on se perd dans Marrakech et qu'on dit non à personne, on accepte toutes les opportunités et on se balade et tout. Et on vient de voir l'heure, il est 17h, sauf qu'on avait rendez-vous à 17h dans une autre ville et on devait récupérer la voiture à 16h. Donc je sais pas comment on va faire. À 16h, on buvait le thé, nous. Ça va, merci. À 16h, on est en train de boire le thé comme ça, tranquillement. Donc là, ça va, merci. Donc là, on est un peu dans la merde, il faut qu'on fonce. Sauf qu'on est en train de s'aventurer vers la grande place, là où il y a les serpents et tout ça. C'est bizarre, je sens qu'on aura un gros retard. Voilà. Si on avait des doutes sur le degré de tourisme, on a Grégoire qui nous aide. Ça va, merci. Après. Mais là, on est en train de... Oui, vraiment, c'est une catastrophe. On est en train de s'aventurer sur la place. Ça va, merci. On se fait un peu agresser par contre. Elle était prête à me tatouer la main. Elle me tamponne la main pour que je me rappelle d'elle quoi. Non mais oh. T'aimais le plage ici. Ah ouais putain. Non mais c'est incroyable. Par contre le choc culturel est tellement haut que j'en reviens pas. On a l'impression que c'est un espèce de décor de film. Genre on n'arrive pas à réaliser que c'est la réalité quoi. C'est impressionnant. Non mais ici les gens t'attrapent la main. Ça va, merci, vraiment, merci, c'est bon. C'est bon. Viens, parce que là c'est horrible de dire non comme ça à chaque fois. C'est pas méchant. Ah, je prends la tête. Oui, la tête. Pourquoi il est plus pique lui? Lui pique? Ah, lui pique lui. Pourquoi je dois prendre la tête moi si... Je sais pas. Moi le mien je prends pas la tête hein. On quitte l'effervescence folle de Marrakech pour rejoindre la tranquillité des montagnes. On est en train de passer sur des toutes petites routes pour rejoindre le village de Imlil. Quand je vous dis que c'est magnifique, incroyable, des décors mais incroyable. Incroyable, c'est magnifique. Ouais, allons voir. Allons prendre un gros goûter. Ah ouais. Un petit dromadaire. Il pluviote un peu. Ouais, c'est ça. Mais les essuie-glaces sont... C'est mort les essuie-glaces. C'est pas opérationnel hein. Ah, pas partie de l'équipage. Du coup, il va juste falloir s'habituer à avoir un petit peu de pluie. Oui, c'est là. Voilà, c'est dans cet univers montagnard que cet épisode prend fin. La suite de l'aventure, vous la connaissez déjà pour certains. On les a pas achetés pour rien quand même. Les babouches, il pleut des babouches. C'est trop plus. Moi c'est celle-là, celle avec les deux traits. Voilà. Ça, c'est se mettre dans le bain, direct. Ah c'est agréable en vrai, c'est comme des petits chaussons quoi. Ah ouais, moi Oui je sais, toi t'en avais déjà.